Bonsoir à tous, c'est vendredi, dernière journée de la semaine, les vacances pour tout le monde. Après, quasiment, ce dernier chatting club spécial job d'été, un job d'été qui va concerner ce soir les mineurs, donc les moins de 18 ans, mais si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez quand même bien évidemment rester avec nous. Pas d'invité ce soir, je suis tout seul avec vous, donc n'hésitez pas à me mettre des petits messages dans le chat. Je répondrai avec plaisir à tous vos messages et toutes vos questions. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire de mon été quand j'ai moins de 18 ans. C'est la question qui nous revient très régulièrement. Première chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, on peut travailler. Quand on a moins de 18 ans, en France, on peut commencer à travailler à partir de 16 ans. Alors on va pas se mentir, je vais pas vous mentir, c'est pas évident de travailler quand on a moins de 18 ans. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes pour les employeurs. La première des contraintes, c'est que vous n'avez pas le droit de travailler la nuit entre 20 heures et 6 heures. Donc, quand vous travaillez dans la restauration ou dans un bar par exemple, de toute façon quand vous êtes dans un bar en dessous de 18 ans, au niveau de l'alcool, ça pose aussi des petits problèmes. Vous ne pouvez pas travailler entre 20 heures et 6 heures, donc là c'est quand même très compliqué. Vous devez bénéficier de 2 jours de repos consécutifs obligatoires. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler le samedi et le dimanche, et pas de chance quand vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de travailler le dimanche et les jours fériés. Donc autant vous dire que vous ne pouvez pas travailler le dimanche ni le samedi, ce qui ne va pas forcément être très intéressant en période estivale dans certains domaines. Malgré tout, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même quelques pistes qui peuvent exister si vous avez moins de 18 ans pour travailler dans l'agriculture par exemple. Je perds mes mots. Les premières pistes, par exemple, ça va être l'agriculture. Alors, si vous n'étiez pas avec nous mardi, euh, vous aviez tort. Mardi à 17 h, on recevait l'ANEFA. Vous pouvez retrouver le live sur les jobs dans l'agriculture sur Twitch pendant encore quelques jours et puis sur notre chaîne YouTube, Bureau Information Jeunesse de l'Orne. Donc oui, l'agriculture recrute. D'ailleurs, c'est le nom du site où vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi. Par contre, si vous êtes orné, il faudra vraiment bouger du département et il faudra éventuellement aller sur la côte en Normandie où vous aurez des travaux notamment au niveau des huîtres par exemple et puis aussi un petit peu de culture maraîchère mais vraiment on l'a vu mardi plutôt sur la côte. Et puis après, sur le reste de la France, vous allez pouvoir trouver tout un tas de petits jobs dans l'agriculture, dans les cueillettes, que ce soit des fraises, du melon, que ce soit éventuellement dans la culture céréalière avec de la castration de maïs, et puis un petit peu plus tard aussi sur éventuellement les vendanges. Donc là, on va être sur un secteur qui va recruter des mineurs de moins de 18 ans. Sur le site l'agriculture-recrute.org de mémoire, vous allez pouvoir retrouver toutes les offres. Alors, c'est ce qu'on vous a expliqué mardi. Il faut revenir très régulièrement puisque les offres sont mises à jour assez régulièrement. Euh, N'ayez pas peur, vous pouvez aussi parfois être logé sur place. Donc c'est aussi une question, forcément, si vous avez à partir, vous pouvez parfois, euh, dans certaines exploitations agricoles ou dans certains sites agricoles, être hébergé. Deuxième secteur, ça va être l'animation. Le secteur de l'animation, forcément, les centres de loisirs, les colonies, les centres de vacances vont avoir besoin de personnel pour encadrer les jeunes, les enfants, les ados. Par contre, ça ne peut pas se faire sans un sésame. Alors le sésame, il s'appelle le BAFA. Pourquoi j'en parle et pourquoi j'en parle? Le BAFA, ça va être le moyen de pouvoir travailler quasi à coup sûr si vous êtes mineur. Alors par contre, il va falloir que le timing soit bon pour vous, puisque tout simplement, le BAFA, vous pouvez rentrer en formation que le jour de votre 17e anniversaire. C'est-à-dire que le BAFA, vous allez avoir plusieurs temps. C'est un concours, c'est un examen, un diplôme si vous voulez. Alors c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA. Et donc
trois temps principaux. Un premier temps qui va être une session de formation générale qui va durer 14 jours. Donc là, c'est une formation qui peut être faite en demi-pension ou en internat. Moi, je vous conseille de le faire en internat pour vivre en communauté et puis se mettre tout de suite dans l'ambiance forcément de ce qu'est l'animation. Donc ce premier temps de 14 jours, qui va être sur un temps de vacances scolaires, et le premier jour de cette formation, vous devez avoir 17 ans pour le faire. Un deuxième temps qui va être un stage pratique, qui va durer au moins 14 jours, pour mettre forcément de passer à la pratique, on va dire, toute la base théorique, même si c'est très pratique la formation BAFA, de la session de formation générale. Donc 14 jours. Et puis une dernière session qui est une session d'approfondissement, donc qui va durer 6 ou 8 jours, ça va dépendre des spécialités que vous prenez. Alors vous allez me dire, tout ça, ça fait quand même 3 temps de vacances, et donc une fois que j'aurai fini mon BAFA, j'aurai 18 ans. Alors oui, c'est possible. Fonction de votre date de naissance, vous pouvez par exemple très bien faire votre session de formation générale aux vacances de la Toussaint par exemple, faire votre stage pratique à Noël ou au mois de février, et puis la session d'approfondissement sur les vacances de Pâques, ce qui fait que vous n'allez pas avoir encore 18 ans sur un été, et vous allez pouvoir travailler l'été suivant. Ça, c'est dans certains cas. L'autre chose à savoir, c'est que parfois, il y a des manques aussi de personnel dans certaines structures, et qu'on va être à la recherche de ce qu'on va appeler des BAFA en cours. C'est-à-dire un BAFA qui n'est pas encore totalement validé, mais des gens qui auraient déjà fait leur session de formation générale plus le stage pratique peuvent éventuellement trouver un job dans l'animation dans l'été, même s'ils sont mineurs. Globalement, si certains d'entre vous ont eu l'occasion de passer le BAFA aux vacances de la Toussaint ou aux vacances de décembre cette année, ou là, tout récemment avant le confinement, et que vous avez pu faire votre stage, vous pouvez éventuellement essayer de faire votre stage cet été. C'est encore possible de trouver le stage, et pourquoi pas poursuivre après en recherchant, ou peut-être même dans la structure où vous faites votre stage, les solliciter pour poursuivre éventuellement avec un contrat. Le BAFA, il y a un coût, il ne faut pas se mentir. Par contre, il y a tout un tas d'aides qui peuvent être mobilisées pour faciliter le passage du BAFA. Notamment si vous habitez dans l'Orne, on a la chance d'être dans un département où il y a beaucoup d'aides. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter, nous, au BIGE de l'Orne, dans nos locaux, ou sur les réseaux sociaux, ou dans le chat. S'il y en a qui se posent la question de quelles aides je peux avoir, on peut y répondre. Autrement, vous avez les autres structures, le PIGE d'Argentan très bientôt, et le PIGE de Flers, notamment dans le département de l'Orne. Et puis ailleurs en France, vous avez les structures aussi, CRIGE, BIGE-PIGE, à proximité de chez vous, qui pourront vous renseigner. Troisième possibilité, après l'agriculture, l'animation, vous avez le babysitting par exemple, ou les cours particuliers. Alors le babysitting, c'est un mode de garde. Bon, ce ne sera pas des contrats énormes, mais ça va pouvoir éventuellement vous faire un petit peu d'argent de poche pour l'été. Et les cours particuliers, pareil, c'est-à-dire que vous allez donner des cours. Alors j'en parle parce que nous avons ici au BIGE à Alençon un service babysitting et un service cours particulier. Je pense qu'en régie, dans le chat, on aura très bientôt le lien. Et je vais essayer de leur faire gagner du temps en restant avec vous. Il y a un petit dossier à remplir pour le babysitting. Il faut une petite attestation de décharge. Il faut une autorisation parentale également pour les mineurs. Et ce sera votre cas parce que c'est à vous ce soir que je m'adresse qui avez moins de 18 ans. Et puis une attestation d'assurance de responsabilité civile qui couvre tout simplement votre... les mots me manquent, c'est vendredi soir. Votre responsabilité en cas de problème. Le petit truc en plus, et le petit point d'alerte ici, c'est qu'il faut essayer de le faire dans les règles. Et qui dit faire dans les règles, c'est éviter le travail au noir et donc avoir recours au CESU, par exemple, qui est le chèque emploi-service universel. Pourquoi ? Parce que je parlais de votre assurance responsabilité civile. On a bien conscience que très souvent,
et on le déplore, le babysitting, ça se passe de main à la main, de façon pas forcément déclarée, ce qui peut arranger tout le monde, mais en cas de problème, très clairement, vous n'êtes pas couvert. Donc il y a une grosse prise de risque à partir du moment où vous êtes employé et que vous n'êtes pas déclaré. Ça, c'est valable pour tous les emplois que vous allez pouvoir faire. Étant mineur, peut-être que parfois, voilà, le contrat de travail ne sera pas totalement déclaré. Donc faites très attention à ça, notamment sur l'activité de babysitting ou même sur éventuellement des cours particuliers. Pensez au CESU, au chèque, au CESU, chèque emploi service universel. Dernière possibilité éventuellement aussi quand vous êtes mineur, vous pouvez aller travailler dans la restauration. Alors la restauration pour faire de la plonge, éventuellement un petit peu de service. Il y a quelquefois certains postes qui vont être ouverts à des mineurs. Alors vous allez me dire pour le moment les postes dans l'hôtellerie-restauration, forcément c'est très compliqué avec la situation que l'on vit. Mais n'hésitez pas à aller par exemple sur Pôle emploi saisonnier, qui est un site Pôle emploi. Il y a tout un espace dédié aux jobs saisonniers. Et donc je pense que quand la situation va s'améliorer, que éventuellement les restaurants et les bars qu'on souhaite tous réouvrent très vite, les offres vont revenir également sur ces espaces-là. Et puis un petit tuyau qu'on a pour vous, hein, il y a une célèbre enseigne de restauration américaine qui vous invite à venir comme vous êtes, je pense que vous avez deviné laquelle, qui on sait parfois recrute par exemple des jeunes qui ont 17 ans ou qui vont bientôt être majeurs. Donc voilà, c'est une possibilité. Donc n'hésitez pas à déposer votre CV dans cette enseigne-là. Peut-être que celle qui commence par un B et un K le fait la même chose et que d'autres qui ont K, F et la troisième lettre de l'alphabet aussi. Donc n'hésitez pas à déposer vos CV. Alors pas à 16 ans, très clairement, plutôt si vous avez 17 ans et demi, plus vous allez vous rapprocher de 18 ans, plus vous aurez de chance. Voilà, alors c'était quelques pistes, hein. Peut-être que d'autres qui nous écoutent ce soir en ont, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat, ce sera avec plaisir. Alors une autre chose à savoir quand même, c'est que il y a peut-être un avantage, alors ce sera un inconvénient pour vous, mais pour un employeur c'est peut-être un avantage, c'est que quand vous êtes mineur, vous n'êtes payé qu'à 90% du SMIC. Voilà, c'est toujours mieux que rien, mais il faut savoir que voilà, autant le jour où vous êtes majeur, vous êtes sur un SMIC plein, autant quand vous êtes mineur et que vous avez 17 ans, vous pouvez être payé à partir de 90% du SMIC. C'est pour ça que parfois ça peut aussi intéresser certains employeurs. Voilà, pour le volet travail de votre été, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, si on est juste tout seul. J'ai même pas amené Austin parce que c'est pas vraiment le chatting club ce soir. C'est le chatting club spécial job d'été. S'il n'y a pas de questions sur les jobs, je vais sur comment mettre à profit son été. C'est-à-dire que l'été, au-delà du travail, ça peut être un temps où vous allez avoir du temps justement pour vivre de nouvelles expériences, pour découvrir des nouvelles choses et pour se former peut-être en prévision de futurs étés. Alors on me dit dans l'oreillette, Elodie nous dit dans l'oreillette que les grandes surfaces aussi recrutent des mineurs pour faire du rayonnage et des inventaires. Donc alors les inventaires, guettez les dates d'inventaire. Souvent les grandes surfaces les mettent ou passent aussi parfois par des agences d'intérim pour les inventaires. Donc n'hésitez pas, restez en veille aussi parfois sur les réseaux sociaux, notamment parfois ça passe quand même sur un réseau social dit de vieux, hein, sur Facebook où il y a encore des offres qui circulent. Donc voilà, essayez aussi de vous maintenir en veille par ces biais-là. Il y a des groupes d'emploi aussi où parfois vous avez quelques offres. Alors, comment mettre à profit votre été pour faire autre chose que travailler, mais pour valoriser quand même votre été si vous avez peur de vous ennuyer cet été? Le premier point, je fais un lien, si vous n'étiez pas là hier soir, avec le service national universel qui vous permettra de débuter votre été éventuellement. Donc si vous avez entre 15 et 17 ans, que vous êtes de nationalité française, parce que c'était les critères qu'on nous a donnés hier,
vous pourrez débuter votre été par le service national universel avec le stage de cohésion de 15 jours qui débutera le 21 juin. Et après ce stage de cohésion, vous aurez 84 heures de mission d'intérêt général à effectuer dans une association ou chez les pompiers par exemple ou la gendarmerie dans le cadre du service national universel. Donc ça pourra être fait pendant l'été ou ces 84 heures pourront être fait tout au long de l'année dans le cadre de ce service national universel. Si vous voulez en savoir plus sur le SNU, pareil que pour les jobs dans l'agriculture, il y a un petit replay qui est disponible sur Twitch pendant encore 14 jours. Et puis sinon, c'est déjà en ligne sur YouTube pour revoir un petit peu nos échanges avec Grégoire hier autour du service national universel. Euh, Toujours un petit peu en mode travail, engagement, ça peut être l'occasion aussi de faire un stage l'été pour voilà, travailler sur votre orientation, vous n'êtes pas vraiment sûr de votre choix. Eh bien, vous pouvez aussi solliciter des stages sur des temps de vacances. C'est des choses qui sont possibles. Et donc d'effectuer un stage de découverte. Il y en a peut-être qui, du fait du Covid cette année, du Covid l'an dernier, n'ont pas pu faire leur période de stage. Eh bien, vous avez cette possibilité d'effectuer éventuellement un stage. Vous avez notamment la CCI des Portes de Normandie qui propose des conventions de stage pour les périodes de vacances. Donc même si vous n'avez pas d'établissement scolaire, que vous n'êtes plus scolarisé pour le moment, vous avez la possibilité d'obtenir des conventions de stage. Voilà, ça c'était vraiment pour le volet. Je mets à profit mon été pour affiner mon projet professionnel futur. Si vous voulez gagner un petit peu d'argent, mais surtout gagner de l'expérience et découvrir un petit peu ce qu'est l'entrepreneuriat, vous avez certains territoires, alors pas partout, qui vont mettre en place ce qu'on appelle des coopératives jeunesse de service, donc des CJS. Alors je vais le lire, hein, mais c'est des projets d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif pour les jeunes de 16 à 18 ans. En fait, concrètement, le temps d'un été ou d'une période d'été, vous allez créer votre entreprise. Vous serez encadré par un ou deux animateurs en général de la CJS et vous allez aller proposer des services aux habitants de votre territoire. Ça peut être du lavage de voitures, ça peut être des petits travaux de jardinage, ça peut être différents petits travaux. Et donc c'est une coopérative, il y a un coût, donc les habitants vont payer pour les services que vous allez les rendre. Et donc à la fin de cette CJS, vous aurez un petit pécule qui sera partagé entre chacun à part égale et surtout à part de temps travaillé égal. C'est un bon moyen de découvrir un petit peu l'entrepreneuriat, de se faire un petit peu d'argent et c'est une très très bonne expérience. Voilà, ça demande de l'investissement, ça demande un petit peu de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut proposer dans cette CJS. Voilà, c'est comme une petite entreprise qui va être créée vraiment pour l'été et dont vous ferez partie. Si vous voulez en savoir plus sur les CJS, vous tapez coopérative jeunesse de service dans un moteur de recherche bien connu qui s'appelle éventuellement Google, mais vous en avez d'autres comme Quant par exemple, qu'on vous conseille, et vous allez trouver toutes les infos nécessaires. Il n'y en a pas dans toutes les villes et dans tous les territoires. Donc voilà, si c'est une possibilité en fonction de l'endroit où vous habitez. Autre possibilité pour l'été, et si vous voulez travailler, c'est de rejoindre ce qu'on appelle un chantier de jeunes bénévoles. Chantiers de jeunes bénévoles qui sont accessibles logiquement à partir de 18 ans, mais certains vont accueillir des jeunes à partir de 14 ans. Alors, à 14 ans, vous pourrez faire un chantier de jeunes bénévoles en France, et à partir de 16 ans, vous aurez la possibilité sur certains chantiers d'aller à l'étranger. Alors, c'est quoi un chantier de jeunes bénévoles? Ça peut être de la restauration de bâtis, ça peut être la construction d'un muret par exemple, ça peut être, je sais pas, l'aménagement de berges aussi d'un espace naturel sensible. Et là, vous allez avoir des jeunes qui viennent de toutes les régions de France, mais ça peut être aussi des jeunes qui viennent de l'étranger pour travailler sur ce chantier de jeunes bénévoles. Alors là, on parle de chantier de jeunes bénévoles parce que vous êtes bénévole et donc ce n'est pas rémunéré. Vous allez partir pour 2, 3 semaines éventuellement de chantier.
vous serez logé, nourri sur place. Mais attention, vous pouvez payer une adhésion souvent à l'association, voire vous payez votre déplacement et éventuellement votre demi-pension sur place. Donc c'est un mode de vacances peut-être un petit peu différent. C'est pas totalement du bénévolat puisque vous allez investir et du temps et un petit peu d'argent. Voilà, c'est une très très bonne expérience. Vous allez peut-être apprendre des techniques aussi. Hein, si, comme moi, vous avez deux mains gauches au niveau bricolage, vous apprendrez des choses. Et quelques savoirs qui pourront vous être bien utiles quand vous aurez des travaux à faire éventuellement chez vous. Euh, donc pour faire votre choix, parce que des chantiers de jeunes bénévoles, il y en a un petit peu partout en France et à l'étranger, j'ai deux sites à vous conseiller qui vont regrouper des associations qui proposent différents chantiers. Alors le premier, c'est Cotravaux. Alors ça va sûrement s'inscrire un petit moment. Cotravaux.org, ça c'est le premier. Et le second, c'est Rempart, comme un rempart.com. Eux vont rassembler différents acteurs qui proposent des chantiers de jeunes bénévoles. Euh, voilà, c'est une autre façon de découvrir son territoire, du bâti, et parfois de découvrir aussi à l'étranger. Alors cette année, partir à l'étranger, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas trop de visibilité pour le moment sur les endroits où vous pourrez aller, mais en tout cas, c'est possible. Une autre possibilité qui existe en temps normal, et on espère que cette année encore il y aura ces possibilités, c'est d'intégrer ce qu'on va appeler un échange de jeunes. Donc c'est un petit peu un temps de séjour qui va être proposé par un centre social, par une structure jeunesse ou une association qui va regrouper sur un lieu des jeunes venus de différents pays en même temps. Donc vous allez partir avec des jeunes français, par exemple d'Alençon, et vous allez avoir des jeunes belges et je ne sais pas, des jeunes espagnols qui vont venir et vous allez passer 15 jours ensemble autour de projets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des échanges de jeunes. Et puis parfois, sur un autre temps de vacances, c'est vous qui allez aller en Belgique directement sur le territoire des jeunes belges et vous retrouverez les jeunes espagnols qui viennent également. Vous aviez par exemple le centre social de la Croix-Mercier qui était avec nous ce matin sur l'atelier sur la partir à l'étranger et travailler à l'étranger qui proposait ce genre de choses et aussi l'association Découverte pour l'hyper local. Mais alors il y a d'autres structures hein, qui le proposent un petit peu partout. Voilà, sachant que cette année, toujours avec ces contraintes sanitaires, on ne sait pas ce qui peut en être. Et puis la dernière possibilité, c'est de faire du bénévolat éventuellement. Alors traditionnellement, vous avez les festivals, vous avez tout un tas d'événements l'été qui sont à la recherche de bénévoles. Le bénévolat, c'est aussi une expérience professionnelle qui peut être valorisée sur votre CV, qui peut être vraiment mise en avant. Et donc voilà. En tout cas, il n'y a pas peu de festivals en ce moment. Ils s'annulent petit à petit. Et bien, s'il n'y a pas de festival, je peux vous garantir qu'il y a tout un tas d'associations qui travaillent toute l'année et aussi l'été, qui sont à la recherche éventuellement de bénévoles. Donc dans tous les domaines, donc que ce soit, je pense, la Croix-Rouge, que ce soit la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours populaire, ils seront ravis d'avoir des jeunes qui viennent taper à leur porte pour proposer un petit coup de main. Voilà, vous pouvez donner quelques heures de votre temps et c'est une autre façon aussi de faire des choses l'été euh, et que vous pourrez valoriser dès la rentrée sur votre curriculum vitae. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres idées, si parmi vous il y en a qui ont d'autres idées. Hein. Vous avez aussi des dispositifs qui peuvent être mobilisés pour partir en vacances, parce que l'été c'est aussi partir en vacances. Et puis là, par exemple, je pense éventuellement aux jeunes qui sont de la communauté urbaine d'Alençon. Par exemple, il y avait un dispositif qui s'appelle le dispositif sac à dos, mais qu'on retrouve sur différents lieux qui permet de bénéficier d'une aide financière pour partir en vacances. Et c'est quand même plutôt intéressant avec un dossier qui est relativement simple à monter et vous serez accompagné sur le départ, mais on vous laisse à peu près carte blanche sur l'endroit où vous partez.
Voilà, il y a tout un tas de petits dispositifs comme ça aussi pour partir en vacances. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous poser vos questions sur les réseaux, là encore pendant quelques secondes, minutes peut-être sur Twitch. Mais en tout cas, vous pouvez profiter de l'été qui arrive pour travailler, même en étant mineur, on l'a vu, et pour s'ouvrir des possibles, explorer les possibles, si je veux faire un clin d'œil à Info Jeune, et on sera là, nous, justement, pour vous ouvrir ce champ des possibles, répondre à vos questions, trouver ou mobiliser éventuellement des aides pour vous aider. Euh, voilà. Ça va être l'heure de clôturer cette semaine job d'été. On aura essayé d'être le plus large possible sur la manière d'aborder l'été. Un été qu'on espère avec le moins de restrictions possible pour qu'on puisse profiter des terrasses, des plages, de la montagne, de tout ce que vous voulez, qu'on puisse vous retrouver nous aussi sur les plages et les bases de loisirs du département à l'occasion du Beach Tour. Voilà pour ce chatting club spécial job d'été. Ça va se terminer là, tout simplement s'il n'y a pas de questions. Je vous donne rendez-vous pour le vrai chatting club mercredi 14 avril à 17h. Et là, on aura deux invités très spéciaux. J'espère que vous serez très nombreux. Pour les fans de basket, on parlera basket professionnel, on parlera sport professionnel, puisqu'on aura Leslie Matenga qui est capitaine de l'équipe de l'UBCUA, donc équipe de Nationale 1 féminine d'Alençon, et l'entraîneur Faisal Rehman qui seront avec moi dans le studio mercredi pour parler basket. Préparez vos questions. Si vous êtes fan de l'UBCUA sur leur recrutement, vous pourrez. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur leur parcours, sur comment on devient sportif professionnel, sur combien de temps ils s'entraînent, surtout en ce moment avec le Covid, vous êtes les bienvenus. Je les défierai, c'est prévu. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, le Bullet Challenge, on le fera en live avec eux. Je m'entraîne très très dur depuis plusieurs jours. Voilà, donc rendez-vous à ne pas manquer, mercredi 17h si vous ne voulez pas le louper. Il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne Twitch qui vous invitera dès que le live sera commencé. Portez-vous bien, bon week-end à venir et puis n'hésitez pas à nous retrouver si vous avez des questions. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux. À bientôt, au revoir.